Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Trottinette. Nous sommes lundi 8 novembre 2021. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR était ce samedi 6 novembre 2021 aux côtés des militants de la commune d'Adiawere. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de la rencontre, à savoir l'organisation et le fonctionnement du parti BR et les valeurs qu'enseigne la réforme du système partisan. Au thème des travaux, Guéry TV Monde a attendu son micro au coordonnateur adjoint de l'OJBR, report au nom de Asselma Tami. Nous sommes aujourd'hui pour s'entretenir sur le militantisme. Comment faire pour faire évoluer le parti au niveau de la jeunesse d'Adiawere, pour permettre à nos mamans, à nos femmes, à nos grands frères, à nos petits frères de pouvoir bénéficier de notre lutte. Le spiritualiste Dalokodou Azé s'adresse à vous en langue goun. Découvrons ensemble son message. Alors do kauyonouya, alors do kauyonouya, aso kawakano jai, aso kokono jai, alende buano wetewu, asekpota lo kodo azeo, mina jijani, lobonato, do beme mi de fie yo, howe no ho bunu neme, beme howe no ho lobuno neme, meko mi tole no dolodi, e don no nyonu me, chobe no leyi kafa. Nous détenons nous redonnons des oiseaux bon meko mitole de fongue mon contentant bioto do mitole yeme do pink pommier do kailo metie biomido mime do ve alokpade me aya suwe amoko bo jivia ayin nu bo yon dekpe ganji amasubo da ayin sunu asoda lotu me nyon de no melete do hoto isa atoda zou beje niveau chaînage bon fi photo glo ano itome dai bunu ha gba we egbedun itome on agba wa no so wa we sepo da lo kodo asi non ajara to suwon do mairie ajara to sin gudo pepe non aje mairie ajara to sin gudo bonu na bugudo e Euro 97 09 97 18 Kabi 94 48 55 32. Utilisé pour émettre des appels, envoyer des SMS ou jouer au jeu, les téléphones portables font de plus en plus partie intégrante de notre vie. Et l'on se demande si l'homme peut se passer de ces appareils toute une journée. Suivez ce reportage de Ida Sago. Appareil de communication utilisé sur de grandes distances sous réserve d'une couverture réseau. Ainsi peut-on définir les téléphones portables. Cependant, peut-on se débarrasser de ces appareils durant toute une journée? Le téléphone portable est devenu de nos journaux de travail. Donc, il serait difficile de passer la journée sans un téléphone portable. Parce qu'il faut souvent jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas de mail, s'il n'y a pas de message auquel il faut répondre professionnellement, dans la vie active, par rapport à la famille et tout. Aujourd'hui, le téléphone portable nous permet de régler des situations qui sont tellement éloignées de nous. Si nous sommes un entrepreneur, si nous sommes des commerçants, avec le téléphone portable, c'est avec le téléphone portable que nous pouvons faire notre business, que nous pouvons faire marcher notre entreprise. Ça serait tellement difficile, vu la technologie, vu les avancées de s'en séparer. Aujourd'hui, notre vie est beaucoup plus numérique. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons à partir de nos téléphones. Que ce soit nos achats, que ce soit nos projets, on fait beaucoup de choses par nos téléphones, notamment les smartphones. Donc, il sera difficile de rester un long moment sans son
téléphone. Autant d'avantages qu'offrent les téléphones portables, devenus une partie intégrante de la vie humaine. Néanmoins, les inconvénients majeurs restent l'utilisation qu'on en fait et la dépendance dont tout le monde peut être victime, adulte ou jeune. Quand on est trop dépendant de quelque chose, c'est forcément nuisible. Donc l'utilisation du téléphone portable doit être restreinte et être dans les normes. Le téléphone portable, c'est un mal nécessaire que tout le monde doit en avoir. Mais il faudrait que nous sachions raison garder. Nous avons l'habitude aussi de mettre ça dans la poche et les effets néfastes, les radiations que ce portable émet sur notre organisme, nul ne le sait. On doit savoir quelle utilisation nous faisons de notre téléphone portable. Si nous faisons une utilisation méthodique et organisée, je ne crois pas que nous allons faire 1 minute et toucher à notre téléphone portable. Je ne crois pas que nous allons faire 5 minutes et toucher à notre téléphone portable. Tout ne peut pas se passer, tout avec grand T bien sûr, ne peut pas se passer que par le téléphone portable. Conscience à tous. Conscience à tous. Car, bien que les téléphones portables possèdent assez d'atouts, il faut les utiliser quand il faut et à bon escient. Après le bulletin d'information, la rubrique au téléphone est sans transition. On va recevoir M. Clément Agossa, il est de la vallée de Louémé et il est membre fondateur du Bloc républicain. Clément Agossa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aux internautes, téléspectateurs de Guérit TV Monde. Vous avez suivi hier dimanche l'émission hebdomadaire, la vraie version de Guérit TV Monde, qui a reçu justement pour vous le premier adjoint au maire d'Adjoun, qui a fait beaucoup de déballage. Votre première réaction? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci pour cette opportunité que vous accordez à la jeunesse d'Adjoun pour dénoncer avec vigueur la sortie inopportune du premier adjoint au maire hier sur votre émission La Vraie Version. Vous pensez que il n'a rien dit de bon au cours de l'émission et pourtant il a eu à donner des indices et beaucoup de preuves? Monsieur le journaliste, ce que le premier adjoint au maire est venu dire sur vos antennes hier sont d'une attitude traitée de Pinochet, c'est des gros textes, parce que tout ce qu'il vous a dit, c'est juste pour se faire un nom. Vous voyez, c'est suite au passage de madame la préfète du département de Louémé dans le cadre de sa tournée statutaire, qui est même la première d'ailleurs depuis sa prise de fonction. Donc tout s'est bien passé. Donc la population à Djourou était aux anges. Le préfet a félicité le maire pour les exploits, pour le bilan élogieux en quelques mois d'exercice à la tête de la commune d'Adjourou. Et il est vrai, depuis que cette mandature a été installée, il y a un souci de cohésion et le virus même de ce souci, c'est ce virus que vous avez reçu hier, parce que depuis le 20 juillet 2020, le premier adjoint au maire... Vous traitez la première autorité d'un virus, c'est ça? Au-delà de tout, c'est une personnalité et un peu de respect pour l'autorité. Non, c'était juste pour donner... Vous pouvez le dire d'une autre manière, plus ou moins, quand même, que ça soit un peu élégant. Non, en fait, c'est pour faire une illustration de la personne en réalité de l'autorité. Ce n'est pas que je suis en train de le traiter de virus. C'est juste pour faire une illustration de ce qui se passe au sein du conseil communal d'Adjourou. Et donc, je disais que depuis le 20 juillet 2020, que l'actuelle mandature a été installée, c'est que
le premier adjoint au maire, M. Aimé Oké, et sa bande ne veut pas accepter le titre de maire pour M. Zanoubo François, qui a été choisi par le parti. Et ce qui fait un peu mal, c'est que c'est le parti Bloc républicain qui a la majorité absolue, qui dirige le conseil communal d'Adjoum. Donc comment se fait-il que, étant membre de l'exécutif d'un conseil communal, vous venez dire des choses qui ne sont pas vérifiées, vous venez dire des choses contre votre conseil exécutif. Monsieur Clément Agossa, selon vous, qu'est-ce qui oppose concrètement le maire et son premier adjoint au maire? Vous savez, le maire n'a pas d'opposition parce que le maire considère toujours Aimé Oké comme son petit frère et étant de la même obédience politique, donc étant son allié politique aussi. C'est le premier adjoint au maire qui, à lui seul, qui sait ce qui l'oppose avec le maire, parce que selon, en matière suivant les dispositions de la loi sur la décentralisation, le premier adjoint au maire a ses responsabilités de même que le maire. Donc le premier adjoint au maire ne peut pas se substituer au maire tant que le maire est là. Donc je pense que lui, son problème c'est ailleurs. Il a un complexe d'obsession du pouvoir et il ne veut pas digérer que le maire, François Zanoubo, soit son supérieur hiérarchique du point de vue administratif. C'est votre avis, votre analyse, votre manière de voir les choses. La jeunesse d'Adjoum, vu ce qui se passe depuis, vu la machination, vu tout ce qu'ils trament depuis qu'ils sont installés depuis le 20 juillet 2020. Merci à vous, Clément Agossa. Vous êtes membre fondateur, comme je le disais tantôt, du Bloc républicain. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est d'attirer l'opinion publique pour dire que Adjoum se porte très bien et la jeunesse d'Adjoum est derrière le conseil communal d'Adjoum dirigé par le maire Zanoubo François, et que tout ce que le premier adjoint au maire est venu raconter ne sont que des gros textes et qui ne tiennent même pas, qu'on ne doit pas faire acte de vérité. Merci. Merci à vous, Clément Agossa. Je rappelle une fois encore que vous êtes de la vallée de Lomé et membre fondateur du Bloc républicain. Vous étiez donc dans l'émission Au téléphone, la rubrique Au téléphone dans l'émission La Trottinette. La suite, c'est dans un instant. On retrouve à présent la deuxième adjointe au maire d'Ifanyi, El Adia Maroufatou Falola. C'est bien sûr dans la rubrique Rétro. Je demande à toute la population d'Ifanyi, en général, de voter massivement pour la liste UP. On va boucler l'émission avec la vidéo du jour. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission de ce lundi. On va se retrouver demain mardi pour un autre numéro. Merci à toute l'équipe de réalisation et de préparation de cette émission. Alphonse Bodon, Kabiro Adiadi, Ida Sabour. Au revoir.